Je me nomme Anne-Marie Koné, la chargée de programme de WILDAF Côte d'Ivoire. Entendez par là Women in Law and Development in Africa, section Côte d'Ivoire. Moi, c'est Lydie Boni. Je suis la représentante du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes dans le projet WILDAF, membre de l'Alliance. Je suis par ailleurs présidente de Action de la jeunesse féminine pour le développement durable. Notre rencontre d'aujourd'hui se situe dans le cadre du projet qu'exécute présentement le WILDAF Côte d'Ivoire, intitulé Mettre l'égalité et les droits des femmes dans les politiques publiques liées à la situation de Covid en Côte d'Ivoire. L'émission qui nous réunit aujourd'hui avec Suite 24.tv se situe dans le cadre du plaidoyer que nous devons exécuter dans l'une des activités de ce projet. L'objectif du projet est de contribuer à réduire les risques de violation faites à l'égard des femmes. Alors, nous allons faire un peu l'état des lieux des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Ensuite, quel a été l'impact de la Covid sur ces droits des femmes-là. Et nous allons terminer par faire en termes de perspective, des recommandations à l'endroit des décideurs pour pouvoir améliorer la situation des droits des femmes. Alors, concernant l'état des lieux sur les droits des femmes, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant la Covid, il y avait des textes régionaux et internationaux qui avaient été signés, des traités, pour pouvoir permettre aux femmes de jouir pleinement de leurs droits. On peut parler entre autres du protocole de Maputo, de la CEDEF. Il y a également, en plus de ces instruments juridiques nationaux, internationaux, du moins les lois du pays, entre autres la Constitution, qui est le premier même instrument juridique pour la promotion des droits de la femme. Et donc tout un arsenal juridique est mis en place pour que les femmes puissent jouir réellement de leurs droits au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de la vie politique. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients qu'il y a la loi sur le quota pour permettre la pleine participation des femmes aux instances de prise de décision. Il y a également des lois pour promouvoir le droit à la santé. Donc, il y a certaines mesures qui ont été prises pour pouvoir accompagner les femmes pour le respect de leurs droits. C'est vrai que il y a certains droits qui ne sont pas vraiment respectés. Ça, il ne faut pas le mentir, que ce soit en dehors du contexte du Covid. Il y a certains droits qui ne sont pas respectés. Et en plus de cela, beaucoup de lois ne sont pas connues. Beaucoup de lois ne sont pas connues. Et on se rend compte qu'avec la pandémie à coronavirus, la situation s'est encore empirée. Et on pourra voir tout à l'heure ici l'impact même du Covid au niveau des différents droits que sont le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit économique et même le droit à la participation politique des femmes. Pour mieux comprendre la question, le WILDAF Côte d'Ivoire a initié une étude sur l'impact de la Covid sur les femmes et les jeunes filles en Côte d'Ivoire. Alors, le rapport de l'étude a révélé qu'en Côte d'Ivoire, effectivement, la Covid a impacté négativement les femmes, d'où l'augmentation des grossesses en milieu scolaire, l'abandon scolaire qui est de 5%. Donc, il y a eu l'ampleur sur l'éducation, l'ampleur également sur la santé des femmes, où on a remarqué que les femmes maintenant refusaient de se rendre dans les hôpitaux, dans les centres de santé pour des soins parce qu'ils avaient peur de contracter la Covid à l'hôpital, où elles perdaient également le suivi de leur planning familial, des programmes qu'elles suivaient au niveau des centres de santé. Également, il y a eu l'impact économique sur la femme parce que nous savons qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des activités économiques sont tenues par les femmes. Alors, les femmes ont véritablement été impactées sur le plan économique parce qu'elles ont perdu leurs activités commerciales.
Elles ont également, pour des femmes chefs de famille, ont connu l'augmentation de leur charge familiale parce qu'elles doivent en même temps prendre soin des enfants et elles n'ont plus d'activité. Nous voyons également l'impact au niveau de la participation et le leadership des femmes dans la prise de parole, les prises de décision. Les femmes n'avaient pas droit à la prise de parole parce que les hommes se disent quoi, ils sont les chefs de famille et c'est à eux de prendre les décisions, surtout que maintenant la femme n'a plus de pouvoir d'achat par la perte de son activité commerciale. Donc la femme a été réellement impactée au niveau économique par cette pandémie. Et au niveau des violences conjugales également, elles ont été impactées parce que les cas de violence ont augmenté. Et dans l'intervalle de janvier à juin, nous avons eu 2352 cas comparativement à 3000 cas sur toute l'année de 2019. Covid a également impacté les femmes au niveau de la participation et des prises de décision dans la mesure où en cette année 2021, nous avons eu des élections législatives en mars dernier. Et nous avons remarqué que le quota qui est de 30% de la prise en compte des femmes par les partis politiques qui n'a pas été respecté. Pourtant, nous avons des lois qui demandent que ces quotas-là soient respectés. Et malgré les revendications de certaines associations féminines, nous avons remarqué que les autorités n'ont rien fait. Alors, nous avons initié ce projet-là pour pouvoir faire un plaidoyer à l'endroit de ces autorités-là pour qu'il y ait réellement la prise en compte de cette loi. C'est vrai que la loi a été adoptée, elle a été abrogée, tout ça, mais elle n'est pas respectée. Nous avons souligné au-dessus pour dire qu'il y avait beaucoup d'instruments qui protégeaient la femme en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a ratifié certains de ces instruments internationaux et régionaux. Mais le problème ici en Côte d'Ivoire, c'est que ces lois et ces instruments ne sont pas respectés. Ce qui cause vraiment beaucoup d'inégalités en matière de genre dans notre pays. Et donc, nous voulons lancer un appel à l'endroit de nos autorités afin qu'ils puissent réellement respecter le quota, parce que même dans le comité qui a été mis en place pour les questions de Covid, pour la gestion de Covid, nous avons remarqué également que sur un comité de 9 représentants de ministères, il n'y a qu'une seule femme, c'est-à-dire un seul ministère dirigé par une femme qui a été pris en compte dans ce comité. Quand même, nous avons des femmes qui ont des potentiels et des compétences pour pouvoir prendre part à ces prises de décision. Donc, nous lançons un appel à nos décideurs afin qu'ils puissent réellement appliquer ces lois-là. Précisément, la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019 qui favorise la représentation de la femme dans les assemblées élues. Également, nous avons vu que durant la Covid, il y a eu l'augmentation des tâches domestiques. Et toutes ces tâches-là étaient à la charge de la femme, pendant que les hommes étaient là, ils ne portaient même pas une aide à la femme. Donc, nous voulons également que l'État puisse vraiment tourner son regard sur cette situation de la femme. Parce que quoi qu'il en soit, la femme n'est pas un robot. La femme est un être humain, elle a besoin de se parler également. Et lorsqu'elle est chargée à la maison, elle est occupée par les tâches domestiques, elle n'a pas de soutien. Ça fait que la femme ne peut pas être libre dans ses mouvements. Donc nous demandons qu'il y ait une loi afin de pouvoir décharger un peu la femme dans ses tâches domestiques. Il faut dire aussi que pour revenir un peu sur l'impact de la Covid sur l'éducation, on a vu que la Covid a montré les limites de notre système éducatif.
parce que pendant cette période où les élèves étaient appelés à suivre les cours à la maison, il y a beaucoup d'élèves qui n'avaient pas accès à Internet, qui n'avaient même pas des familles qui n'ont pas même d'ordinateur à la maison. Et donc, c'était difficile pour les enfants de pouvoir apprendre dans de bonnes conditions. Sans oublier ces enfants-là qui vivent au milieu rural où il n'y a même pas souvent d'électricité. Et donc, ça montrait vraiment les limites de notre système. Et le constat aussi qui a été fait, c'est que le cas des grossesses en milieu scolaire a augmenté. C'est vrai qu'il n'y avait pas école, comme on le dit, en tant que tel, mais comme on le dit souvent, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et beaucoup de jeunes filles n'ayant aucune formation ou aucune éducation en santé de reproduction ont contracté de nombreuses grossesses. Et donc à ce niveau aussi, il y a des mesures qui doivent être prises pour que on ne se retrouve plus dans ce genre de situation. Parce que quand une jeune fille est enceinte, c'est clair que c'est difficile pour elle de pouvoir continuer la formation. C'est difficile pour elle de pouvoir continuer les cours. Et nous sommes tous en train de lutter pour que les femmes puissent accéder à de hauts postes, puissent accéder à un niveau intellectuel assez important. Et si déjà il y a des freins qui les empêchent de pouvoir aller de l'avant, à continuer à terminer les études là où il faut, c'est dire que ce sera difficile pour la femme de pouvoir véritablement se positionner les années à venir. Et en plus, je voudrais également revenir sur les violences conjugales pendant cette situation de Covid. Beaucoup de femmes dans leur foyer ont été victimes de violences conjugales, que ce soit des violences physiques, des violences psychologiques. Vraiment, elles ont été victimes de violences. Et les cas de viol dans les maisons ont beaucoup été signalés. Et c'est pour ça qu'il est important de rappeler qu'il y a l'article 403 qui a été voté en 2019 du Code pénal pour mettre un accent sur pour mettre un accent sur les sanctions relatives aux violeurs. Parce que vous imaginez des jeunes filles de moins de 15 ans qui sont victimes de viol, c'est la prison à perpétuité pour ces personnes-là qui sont à l'origine de ces viols-là. Et il est important de savoir ça et attirer l'attention de la population et de ces criminels-là. Parce que c'est vraiment déplorable de voir que le fait que tout le monde soit resté pendant un bon moment à la maison, on constate une hausse de violence à l'égard de la femme et surtout de la jeune fille. Et ça, c'est un point qui est très important à relever. Nous demandons à l'État de mettre vraiment l'accent là-dessus. Sur le plan économique, comme Anne-Marie l'a signalé, les femmes, surtout les femmes qui commerçantes, les femmes commerçantes ont vraiment crié leur souffrance. Leur souffrance parce que beaucoup d'entre elles qui vendent des produits périssables ont vu que, puisqu'il fallait fermer le marché très tôt, et souvent dans certains marchés, c'était à tour de rôle. Elles voyaient ces produits-là en train de pourrir dans leurs mains sans pouvoir faire quelque chose. Donc, c'est dit que l'État aussi doit prendre aujourd'hui des mesures pour pouvoir transformer les produits locaux pour que des denrées périssables, on se trouve au niveau des denrées qui ne pourront pas pourrir facilement. Ces produits puissent être transformés et mieux vendus. Et donc, c'est dire qu'il y a un appui important qu'il faut apporter à ces femmes du milieu rural, du milieu agricole, à ces femmes commerçantes-là qui n'ont pas toujours les moyens qu'il faut pour pouvoir s'occuper de leur famille et qui, pour la majorité même, se sont retrouvées en train de gérer les charges familiales parce que beaucoup d'hommes ont perdu le travail et c'est les femmes qui sont toujours obligées de courir un peu à gauche, à droite pour aller chercher les ressources à la maison. Et on sait que les femmes sont nombreuses dans le milieu du commerce, surtout de la restauration, et c'est ces milieux-là qui ont été beaucoup impactés. Donc il y a vraiment des mesures à prendre pour que les femmes qui déjà
n'arrivent pas à jouir pleinement de leurs droits puissent, avec cette situation de la Covid-là, ne pas encore subir plus, sinon d'énormes dégâts. Notez également qu'il y a, avec cette situation, des femmes dans le commerce des produits, des denrées périssables, elles ont véritablement perdu leur capital. Elles ont perdu leur capital et c'est vrai que maintenant il y a le déconfinement, mais comment faire pour reprendre les activités? C'est difficile. Donc si l'État pouvait vraiment songer à donner des fonds à ces dernières-là pour redémarrer leurs activités. Et aussi avec le déconfinement, on voit que l'école a repris, mais les mesures ne sont pas respectées. Surtout dans les milieux publics, les mesures ne sont pas respectées. Et nous sommes toujours en période de Covid avec encore de nouvelles variantes et aucun respect des mesures barrières dans nos endroits publics. Alors nous demandons à l'État, et surtout au ministère de la Santé, de mettre fort au niveau du respect des mesures barrières afin que ces mesures-là soient respectées pour que nous soyons protégés. C'est vrai, il y a le vaccin, mais tout le monde n'adhère pas au vaccin. On peut déjà commencer à se protéger en respectant ces mesures barrières. À l'école également, nous remarquons qu'il n'y a pas de respect de mesures barrières parce que les élèves sont toujours en nombre pléthorique dans les classes. Pendant cette pandémie de Covid-là, on pouvait quand même songer à faire peut-être des cours à double vacation pour pouvoir respecter la distanciation entre les élèves. Donc, je demande également aux parents d'élèves d'inculquer cette éducation-là à leurs enfants, de toujours se protéger, de toujours avoir leur masque avec eux partout où ils sont, que ce soit en classe ou dans la cour de l'école, même en chemin, dans les bus, etc. Il faudrait qu'on respecte la population de Côte d'Ivoire, les mesures barrières pour nous protéger, parce que quand nous sommes protégés, c'est toute la famille qui est protégée. Et aussi, on constate véritablement, comme elle a dit, un relâchement du contrôle au niveau des transports publics. Oui. On voit que cela est beaucoup plus respecté dans les bus, mais dans les bacas, les taxis communs, c'est difficile de voir les personnes respectées alors que cette pandémie continue toujours de sévir et de faire des victimes. Et donc c'est un appel qui est lancé à toute la population. N'attendons pas que le pire arrive pour pouvoir prendre maintenant les mesures qu'il faut. C'est maintenant que ça commence pour booster loin de nous cette pandémie-là, pour que à la date de 2021, il y ait 0 décès, 0 contamination en Côte d'Ivoire. Le DAF, pour apporter sa contribution à cette question de l'égalité des droits des femmes, a décidé de faire un plaidoyer dans son projet et à l'aide des différentes organisations de la société civile. Nous avons constitué un groupe d'alliance, formé cette alliance-là afin de pouvoir porter nos doléances auprès des décideurs des politiques publiques afin qu'il y ait quand même un changement au niveau des inégalités des droits des femmes. Et alors, l'alliance mise en place travaillera sur le plaidoyer qui va constituer des audiences, des rencontres avec les autorités, soit des ministères, des parties prenantes, des décideurs, des bailleurs, afin qu'on puisse vraiment trouver des solutions ensemble pour régler cette situation. Donc cette émission est juste le lancement de nos activités de plaidoyer qui vont suivre avec des émissions radio, des émissions télé, avec des sensibilisations sur les réseaux sociaux,